Les centrales européennes sont-elles à l'abri d'un Fukushima? C'est la question à laquelle devaient répondre des tests de résistance. Résultat, face à une catastrophe naturelle et une coupure d'électricité presque, aucun des 132 réacteurs en service dans l'Union européenne ne dispose d'un niveau de sûreté assez élevé. Le rapport final est tout de même moins sévère que celui qui avait fuité il y a quelques jours. Certaines croix, correspondant à des faiblesses, notamment pour les centrales françaises, ont disparu. Je n'ai exercé aucune influence sur ce rapport, s'est défendu le commissaire européen à l'énergie. Je n'ai pas dit « ici il faut ajouter une croix » ou là en retirer une, et aucun gouvernement, aucun opérateur n'a exercé d'influence. Côté industrie, on dit regretter la rivalité entre la Commission qui voudrait peser davantage et les États membres auxquels le secteur rendait compte. C'est un peu pathétique d'entendre aujourd'hui le conflit évident qu'il y a entre l'Europe, comme on dit généralement, et les autorités nationales. Nous sommes, nous, l'industrie, en charge d'appliquer des règlements et nous ne voulons pas être pris en otage entre un conflit politique entre les États membres, les régulateurs et la Commission. Reste à savoir combien coûtera la remise à niveau. Dans son estimation, Bruxelles parle de 10 à 25 milliards d'euros pour l'ensemble des centrales. Réaction de cet eurodéputé écologiste. Entre 100 et 200 millions par réacteur, vous imaginez le coût financier que ça représente pour garantir qu'il n'y ait pas un Fukushima en France. On va augmenter le prix du kilowattheure nucléaire et puis ça va être les contribuables qui vont payer. Au final, ce sont les 14 pays concernés qui décideront de l'ampleur des travaux, Bruxelles ne pouvant rien leur imposer.